Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors, j'ai envie de faire un tirage que je dirais de Space par rapport à ce village, donc du Haut-Vernay, pour savoir si ce village est maudit, étant donné qu'il s'est passé plusieurs événements assez dramatiques ces 15 dernières années. Ça a commencé en 2008 où la tenancière, patronne d'un bar local nommé Jeannette, est tuée par un homme déséquilibré. Et donc, encore à présent, les villageois en sont traumatisés. C'était une femme qui, voilà, était importante pour le village, qui était bien considérée. Et donc, un homme déséquilibré l'a tuée dans son bar. C'était en 2008. Et je pense que peut-être des personnes se souviennent de cet avion en 2015, le 24 mars 2015, qui s'est écrasé avec 150 personnes à bord, où il a fallu des mois pour retrouver les restes des corps. Les habitants en sont encore traumatisés. C'était donc un homme qui a décidé de se suicider, qui a pris en otage les pilotes et a demandé, enfin, je pense que je me souviens plus trop, mais il avait des connaissances de pilotage et donc il a foncé droit dans la falaise. Il voulait mourir et faire mourir les gens de l'avion parce qu'on voulait qu'on parle de lui. Donc ça c'était en 2015. Et en 2023, cette disparition très difficile de ce petit garçon Émile de 2 ans et demi. Et ce qui a encore eu 4 ans auparavant, donc en 2019, au Boulard, à 10 km de là, il y a eu un incendie d'origine criminelle d'une maison qui a été rachetée par l'arrière-grand-père d'Émile. Alors on ne sait pas, toujours ça n'a pas été élucidé pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, ça reste aussi un mystère. Alors c'est vrai que ça fait lourd pour ce petit village, des événements assez forts, assez dramatiques. Il me semble même que pour cet avion qui s'est écrasé, il y a une sorte de mémorial qui a été créé pour se recueillir des personnes. Voilà, il fallait ramasser les restes des corps. Hein, c'est pas facile. Alors je vais faire un tirage là-dessus. Bon, je vais dire que c'est un tirage base pour voir ce que les cartes pourront me dire. Qu'est-ce qu'il y a comme énergie qui amène tant de drames. Alors, le village du Vernet, euh, avec tous les événements qui s'est passé dramatique en 2008, en 2015, 2019 et donc 2023. Est-ce que ce village a des énergies particulières? Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que les cartes pourront me dire des choses là-dessus, hein? Bon, je dis bien que c'est un tirage space comme j'aime souvent en faire. Alors, il y a le blé avec les orties. Bon, le blé, c'est quelque chose qui irrite. Pardon, les orties, c'est quelque chose qui irrite. Le blé, comme c'est un tirage space, ça peut parler de choses concentrées qui irritent. Alors, je vais retourner les cartes. Il y a la porte avec le nuage. La porte, si on veut, c'est comme si on ouvre un autre monde, on passe une autre porte qui est un peu sombre. Il y a peut-être une énergie dans ce village qui est c'est pas le soleil, hein, c'est une énergie un peu sombre, des mauvaises ondes, je dirais. Le marais, il y a des choses qui stagnent. La ruine,
la ruine, quelque chose qui s'écroule. Il y a la forêt, donc la forêt, ça peut être la forêt, parce que c'est la campagne, hein. Ça peut aussi être des choses qui sont dissimulées avec la campagne. La campagne, c'est le Haut-Vernay, hein, enfin le Vernay, je crois qu'il y a 2-3 hameaux, hein, qui font l'ensemble. Alors, est-ce que ce village est maudit? Déjà, je dirais qu'il y a une énergie particulière, des choses qui devraient, qui n'ont pas encore vraiment disparu. Alors, je ne sais pas les choses, hein, je dis ça comme ça, je vais encore éclaircir. Et donc, la forêt, c'est des choses mystérieuses, donc pour la campagne qui pour moi représente ce village. Alors je vais éclaircir la porte. Il y a l'hôpital. Alors il y a aussi l'Hôtel-Dieu qui a une porte. Bon, je dirais pas vortex, hein, mais c'est un peu dans ce style-là. Parce que le nuage, c'est comme s'il y a moins d'énergie à cet endroit-là. Plus une énergie négative que positive, parce que l'hôpital, c'est un malaise. J'éclaircis l'hôpital. Il y a le carrousel, donc une activité énergétique plutôt négative. Bon, ben, l'Hôtel-Dieu, ça fait penser quand on va au paradis, hein, donc quelque chose de nocif, de dangereux pour la vie. Hein. J'éclaircis le nuage. Oula, il y a le feu. Ah ouais. Il y a une activité importante, négative. Bon, le feu, d'après mes différents tirages que j'ai faits par rapport à Émile, ça correspond le côté de l'événement dramatique, comme le moment de la disparition, l'avion qui se crache, c'est ce moment-là. Donc il y a une énergie particulière qui attire ces phénomènes violents. Alors, je prends encore une carte pour le feu. Il y a l'arbre mort qui détruit. Ah ouais. J'aimerais bien savoir pour quelle raison. Bon, je vais continuer à éclaircir. J'éclaircis le marais. Il y a le soleil. Alors le soleil, justement, c'est de l'énergie positive, c'est la vie. Et là, quelque part, avec le marais, c'est comme si cette énergie de vie positive, avec le marais, ça stagne, c'est-à-dire qu'elle ne circule pas assez. Elle ne peut pas circuler assez. Parce qu'il y a peut-être un... Vous voyez, ça s'effondre. Donc, il n'y a pas assez d'énergie qui circule parce que... alors, où il y a quelque chose qui s'est effondré, où il y a un support qui n'est pas assez solide. Bon, je ne sais pas quel support, mais c'est ce que je pense. Alors, je prends une carte pour la ruine. Il y a la girouette. Alors, la girouette, en space, c'est le vent qui fait tourner la girouette.
Alors ça peut être des vibrations ou des ondes. Donc il y a des vibrations et il y a des basses vibrations. Parce que la ruine, ça s'effondre, c'est pas, ça monte pas, il n'y a pas l'échelle à la place. Donc il y a des basses vibrations qui font stagner les bonnes vibrations. Parce que le soleil, c'est positif. J'éclaircis la girouette. Il y a le pain. Alors le pain, ça parle d'amitié, ça parle de gens sur qui l'on peut compter, vraiment le côté affectif. En même temps, en spi, je dis toujours, le pain n'est pas dans la nature, c'est fabriqué par l'homme. J'éclaircis encore le pain. Ah. Et il y a les corbeaux. Alors, ces deux cartes contradictoires, donc le pain, c'est des amis bienveillants, et les corbeaux, ah ben justement, c'est la médisance. C'est noir aussi. Donc, ça doit altérer le côté bienveillant. Enfin, je ne sais pas quoi encore, hein, cette vibration basse, enfin, bon, je ne sais jamais si c'est onde ou vibration, mais comme dit la girouette, ça me fait penser, donc c'est le vent qui fait tourner la girouette, donc ça fait peut-être des ondes ou des vibrations, pas assez hautes pour faire circuler une bonne énergie qui stagne. Et donc ces vibrations ou qui s'effondrent, hein, je sais pas, ça fait baisser, ça amène en fait des mauvais événements. Parce que les corbeaux, ça parle aussi de complot, médisance, enfin c'est noir aussi comme carte, hein. Ça ressemble assez à ces cartes-là. Ça donne un côté agressif. Alors j'éclaircis la forêt. Il y a le sceau. Alors le sceau, ça pourrait être une loi physique. Alors la forêt, comme on ne voit pas, c'est mystérieux. Ça me fait penser aussi au quantique, hein. Il y a une loi quantique qui peut-être émerge de cet état de fait. J'éclaircis la campagne. Alors, je vais prendre les cartes, elles glissent. Il y a le pont. Le pont, on passe d'une rive à une autre. J'éclaircis le pont. Et il y a le pigeonnier. Le pigeonnier, on est, si on veut, c'est une carte aussi où on se cache, où c'est difficile de trouver, voilà, il y a quelqu'un qui est réfugié là, on est en haut, on regarde. C'est aussi une carte qui indique que tout n'est pas très clair. Je prends encore une carte pour le pigeonnier. Il y a la médaille. La médaille, c'est le côté officiel, c'est le côté
reconnu, c'est-à-dire le pigeonnier, on se cache, et la médaille, c'est vraiment la mise à jour. Donc ça va être difficile. C'est difficile de percer des choses. Alors c'est une loi vibratoire. Bon. La coupe aussi, quand je fais des tirages space, le blé, ça parle de quantique. Hein. Alors, je vais éclaircir là au milieu. Alors, je ne sais pas si c'est le côté tellurique qui fait ça, ou si c'est parce que c'est en hauteur. J'aimerais bien comprendre. En tout cas, il y a un autre... il y a une certaine activité différente dans ce village, une activité vibratoire, parce que les vibrations avec le nuage sont basses. L'énergie de vie, l'énergie positive ne peut pas bien circuler. Il y a... c'est comme si, pour bien circuler, cette énergie devrait être sur un socle comme le pilier bien costaud, et là, avec la ruine, c'est bancal. Elle peut pas ça change trop vite avec la girouette. C'est comme si les vibrations changent vite alors qu'elles devraient rester plus ou moins stables. Et ce qui amène donc que ça tourne plutôt le côté dramatique. Alors je vais éclaircir là au milieu. Il y a le fagot. Donc ça, c'est un groupement de personnes. Ça peut être les habitants de là-bas. J'éclaircis le fagot. Il y a la croix. La croix, c'est le passage d'un plan à un autre. Quand on regarde, si on veut, cette carte, le soleil est donc assez loin au milieu de la croix, alors que là, le soleil, on le voit bien. Donc, il y a quand même une diminution vibratoire d'énergie. Là, à cet endroit-là. Pourquoi j'ai essayé d'expliquer, mais bon, je suis pas scientifique du tout, hein, voilà, j'essaye de comprendre. Je vais éclaircir là au milieu. Il y a les empreintes. Alors là, on voit les pas d'un homme ou d'une personne et on voit pas la personne. Donc il y a quelque chose d'inconnu, d'étranger. Je prends encore une carte pour les empreintes obligatoires. Bon, les empreintes, ça peut aussi être ces disparitions. On voit encore la personne, mais on sait qu'il y y avait la personne, mais elle n'est plus là. Ça peut aussi être ces disparitions, ou par meurtre, ou par accident, ou voilà. Hein. Ça fait disparaître obligatoirement
il y a des drames, hein, disparitions, parce qu'il y a une énergie plus sombre que normalement. Je ne sais pas de quoi ça vient. Euh, Honnêtement, non. Hein. Alors, je vais encore éclaircir là au milieu. Il y a la bourre. Donc ça, c'est de l'activité. Bon, ça peut aussi être la terre, hein, le terrain donc de ce village. Le côté tellurique, je ne sais pas trop comment on dit. J'éclaircis le labour. Il y a les signes. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est les signes pour ce tirage. Je prends encore une carte pour les signes. Et il y a l'océan. Ça parle du quantique aussi. Alors, il y a un côté tellurique. Je sais, une énergie, d'après moi, sous terre, qui fait que ça amène des vibrations un peu enfin négatives, parce que la bonne énergie de vie, le soleil, stagne, ne peut pas bien circuler, comme dit, parce que la vibration fait disparaître ou contrarie la circulation de cette énergie positive. Je pense que c'est tellurique, c'est-à-dire sous terre, hein, si je pense que je dis le bon mot. Bon, les signes, ça peut être les gens qui habitent là-bas. Ceux qui sont en couple, je sais pas, bon, ceux qui s'installent là-bas, quoi. Je vais éclaircir la coupe. Je prends une carte pour le blé. Il y a la pêche. Alors, comme dit le blé, ça parle aussi du quantique. Et en fait, le quantique, comme dit, les électrons doivent toujours bouger. Hein, et là, en fait, c'est ralenti avec la pêche. On attend. C'est comme le marais, ça stagne. J'éclaircis les orties. Il y a l'automne. Ça, c'est un avant-dernier cycle. Je prends encore une carte pour l'automne. Et il y a le cimetière. Alors l'automne, ça parle des expériences passées. Cimetière, ça parle d'une certaine fatalité. Une certaine fatalité irritante. Des choses du passé. Alors, je vais encore prendre une carte au milieu. C'est pas évident, hein. Il y a la glace, c'est figé. En fait, d'après moi, il n'y a pas assez... bon, j'y connais rien, hein, mais d'après ces cartes-là, il y a donc une énergie de vie avec le soleil qui amène une vibration bienveillante. Et là, il y a quelque chose de tellurique qui fait que cette énergie de vie positive ne peut pas bien circuler, comme je l'ai dit, que ça bloque et ça amène donc ces problèmes avec le feu. Donc ça devient stérile, cette vie devient stérile.
et avec la glace, c'est figé en même temps. Donc cette énergie qui n'arrive pas bien à circuler bloque et amène plus du négatif que du positif. Là aussi, le blé, pour moi, c'est les choses quantiques qui ne circulent pas bien et que la glace est figée, peut-être parce qu'il n'y a pas assez d'énergie solaire. Et donc, ça fait amener ce genre de drame, hein, avec le cimetière. Voilà, donc c'est que mon tirage, c'est un tirage space. Je voulais savoir s'il y avait quelque chose dans cette région-là. Je dirais qu'il y a quelque chose au niveau tellurique. Bon, j'ai expliqué, j'y connais rien, je ne suis pas scientifique. J'espère qu'un jour, peut-être, on trouvera des, des explications à ce qui se passe, ce qui s'est passé ces dernières 15 ans dans ce village. C'est quand même assez dramatique. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie toujours de votre fidélité, de vos commentaires. Et je vous dis à très vite. Au revoir.